9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci de nous rejoindre au compte de cette émission. Si vous nous regardez du côté de Fria, vous faites le bon choix. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Mamadou Fanta Traoré, lui, il est expert en électricité au cadre de l'UFR. Il va donc porter son regard critique sur le barrage hydroélectrique de Kaleta. Kaleta, est-ce la solution ou un début de solution à la crise d'électricité presque endémique qui frappe la Guinée? Et donc, il va nous livrer son regard critique. L'autosuffisance alimentaire, un objectif partagé pour le gouvernement, mais aussi pour des groupements de jeunes et de femmes. C'est donc le cas de Bassano, donc, qui vise plus de 100 hectares cette année en région forestière. Son président, M. Lansana Sidibé, il va s'exprimer chez nous ce matin. Et cette affaire de suspension d'une magistrate, on va d'ailleurs commencer par cela. Et Madame Maguette Choc, elle est inspectrice donc des douanes. Elle va livrer sa part de vérité dans ce dossier. Bon, Maître Djibril, on revient sur cette actualité. Et Madame Choc est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, mon maître. Madame Choc, une décision a été rendue en 2011 par le tribunal de première instance de Mafanko. Décision contre laquelle vous n'auriez pas fait appel. Quelle est votre version des faits? Merci, j'ai été très choquée hier en entendant cette version de la magistrate. Je suis une grande fan de Grande Cure depuis sa création. Donc, j'étais étonnée qu'on écoute une partie et que moi je ne sois pas auditée et qu'on passe cette émission à la radio ou qui est écoutée par le monde entier. Ouais. Bon, ben, ce que moi je connais, je vous prie de m'écouter jusqu'au bout parce que c'est une affaire très carabinée. Donc, si vous ne m'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Allez-y, madame, nous vous écoutons. Voilà. Donc, il y a eu 3 actes de donation à partir de ce domaine. Le premier acte est daté en 1980 entre M. Fassine Silla, le mari de Mme Mamasta Kamara, héritière des lieux, dans lequel elle et ses enfants ne figurent pas et ne sont pas signataires sur la donation. Avec un cachet du maire de Sonfonia qui a contesté devant huissier la paternité de la signature et du cachet en disant que c'est du faux et usage du faux. L'huissier est en possession de la version du chef de quartier. Il y a une deuxième donation entre M. Jacques Matos, fonctionnaire donc de l'habitat, et M. Kébé Fodé Bangali, avant lotissement délimité par Est, Nord et tout, de 4000 mètres carrés, dont il dit qu'il a construit une maison de 6 chambres, un salon, 3 cases rondes et des arbres fruitiers, et il passait les week-ends avec sa famille. Donc, cet acte, il dit qu'il a été signé en 1987 à la commune, et comprenez bien que la commune n'était pas créée en 87, elle a été créée en 93. Madame Choc, c'est pas pour vous interrompre, mais si nous allons dans tous ces détails croustillants, on va pas s'en sortir. C'est vendredi, on n'a pas suffisamment de temps. On va insister sur cette opération qui a visé votre habitation. Nous avons eu connaissance de la suspension de cette magistrate qui a été cette suspension prise par le ministère de la Justice au motif que ça violait en tout cas le moratoire sur la délivrance des réquisitions portant démolition des habitations. Expliquez-nous comment cette opération a été montée, pourquoi a-t-elle visé votre habitation? Tout à fait. Il y a eu une tierce opposition qui a suspendu en 2012, donc après premier démolissement de ma maison, et entre M. Kébé et moi-même. Et donc, M. Kébé est décédé. L'affaire est suspendue. Donc, mon avocat a vu la juge qui a confirmé qu'il n'y a plus de jugement. On ne peut pas faire un jugement entre un mort et un vivant. Et donc, l'affaire est suspendue. Si monsieur a laissé un testament à des héritiers, ce sont les héritiers qui doivent reprendre le jugement avec moi. Et pendant ce temps,
Madame la magistrate Bamba Kalo, qui est forte, qui ne fait que des faux dossiers, parce que toutes les grosses qu'elle a en sa possession sont des fausses. Tous les jugements aussi sont faux, parce que mon avocat n'a jamais été invité à un jugement. Et donc, sauf la tierce opposition qui est en suspens, parce que c'est la vieille qui m'a vendu les terrains et elle est héritière. Donc, le vendredi, à 5h du matin, Madame Bamba est venue avec une machine Caterpillar, avec des policiers, un camion et des juifs pour démolir ma maison. Mais 2 jours avant, j'ai été informée par une personne qu'elle a appris chez un huissier qui vont passer démolir ma maison le vendredi. Donc, moi, j'ai pris mes dispositions, j'ai vu les autorités judiciaires, je suis allée me plaindre et le procureur a appelé le magistrat pour lui demander si c'était vrai, parce que vous savez, après l'affaire de la ville, le président de la République a interdit toute démolition jusqu'à nouvel ordre. Donc, ils sont étonnés de voir que le monsieur a une réquisition. Donc, ils l'ont appelé pour lui demander de ne pas mettre les pieds là-bas sur instruction des autorités judiciaires. Ouais. En tout cas, oui, c'est assez net. Lucier. Donc, Lucier, oui. Si vous le permettez, moi j'ai sous les yeux une ordonnance, d'arrêt de l'exécution provisoire des travaux. Et l'ordonnance dit quelque part, le tribunal enjoint. C'est faux, monsieur, je vous le dis dès maintenant. Oui, mais justement, madame, est-ce qu'on peut. Madame, s'il vous plaît. De la tierce opposition. Madame, s'il vous plaît. Moi, j'ai tous les documents à ma possession. Madame, s'il vous plaît. Je peux les mettre à votre possession. Vous allez oui, mais justement, voir. madame. Non, mais Mohamed Djibril, question. Mohamed Djibril, si vous comprenez. Oui, le problème, c'est que. Simplement, elle est à la justice. Bien, madame, on va s'écouter. Djibril, le problème, c'est que le ministère lui-même a pris une décision suspendant la délivrance des réquisitions portant démolition des habitations. Il faut faire très attention. Maintenant qu'un huissier de justice aidé en cela par une magistrate va à l'encontre de cela, c'est une violation. Et c'est ce qui a été sanctionné par le département. Voilà, l'affaire est assez simple. C'est assez clair. C'est assez clair. Merci bien, madame Maguette. C'est important. Un petit mot, parce que... Je voulais ajouter une chose parce que il a été dit là-bas que il y a eu une influence quelque part. Donc, je vous dis clairement, moi, je ne connais pas la dame en question. Elle ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vue. Enfin, je l'ai vue à la télé, comme tout bon Guinéen. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vue. Je n'ai jamais parlé en face d'elle. Elle ne me connaît pas du tout. Alors, c'est quand on est en force d'argument, maintenant, on est obligé d'accuser les gens, quoi. Mais sinon, ce que vous avez dit, c'est ça la synthèse. En fait, c'est interdit par le chef de l'État. Et une dame, parce qu'elle est magistrate, elle se prévoit d'aller avec un huissier pour démolir ma maison. Bien, merci Madame Maguette Choc. Je rappelle, vous êtes inspectrice des douanes. Merci pour cette intervention. De rien. Merci. Alors, c'était Madame Maguette, Mohamed Djibril. À mon avis, c'est assez clair. Hein. C'est important. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec l'huissier de justice qui était censé exécuter cette décision de justice. Je l'ai dit hier, à la veille du jour où la décision de justice devait être exécutée, l'huissier de justice a reçu un appel de la part du procureur général, selon les explications que l'huissier de justice m'a données, lui enjoignant de surseoir à l'exécution de cette décision de justice. L'huissier de justice aurait alors tenté de joindre son assistant qu'ils appellent dans leur jargon le clerc. Il n'aurait pas pu le joindre. Le lendemain, il a trouvé sur le terrain des forces de sécurité qui étaient disposées à exécuter la décision de justice. Il serait venu leur dire, écoutez, j'ai reçu hier un appel venant du procureur général, m'enjoignant de ne pas exécuter la décision de justice. Il ignorait la décision générale qui avait été prise. C'est ça la bonne question. La question que je me pose. Oui, est-ce qu'il ignorait cette décision La question, est-ce qu'il y a eu démolition des lieux? Non, il n'y a pas eu démolition. Oui, il n'y a pas eu démolition des lieux. On parle de délivrance. Attendez, c'est assez. On parle de délivrance des réquisitions portant démolition. Oui. Mais si la magistrate a délivré cette comment on appelle cette réquisition, voilà, c'est une violation assez grave. Vous pensez, qu'est-ce qui vous dit que c'est la magistrate qui a délivré qui délivre? C'est l'huissier?
Non, ce n'est pas l'huissier. Lorsque je vous ai expliqué hier. Ouais, attendez. De toutes les façons, Mohamed Djibril, il y a violation d'une décision venant du ministère. Je pense qu'on on va en rester là. Nous avons M. Lansana Sidibé, président de Bassano, il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Sidibé, vous êtes investi dans le cadre de l'agriculture. On parlait tantôt de cette autosuffisance alimentaire. Alors, dites-nous aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans... Oui, avec cet objectif. Voilà, avec cet objectif. Quelles sont également les quantités que vous avez aujourd'hui et il y a 2 ans avant, quelles sont également les quantités que vous aviez? Merci. D'abord, nous avons évolué... Parlez un peu plus fort, Monsieur Sidibé. Hein? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons évolué de façon progressive. Et depuis 2011, notre mouvement a créé une coopérative au sein de notre mouvement. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu accompagner le gouvernement dans sa politique de l'autosuffisance. Et j'avoue que ça progresse de façon très progressive. Au départ, on était à 5 à 10 hectares. 2011, 2012, 2013, ça a évolué de façon progressive. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près une centaine de hectares qu'on est en train d'aménager pour l'année 2015 et qui aide également dans l'emploi parce que ça nous a permis d'employer pas mal de jeunes dans la localité vers la préfecture de Béla et précisément sous-préfecture de Samana. Donc, nous avons compris qu'il faut retourner à la terre et je pense que cela il est important à plusieurs occasions. Avant nos parents, depuis toujours que nous sommes nés, nous avons vu que nos parents ils ne font que de la terre et ça nous a servi. Oui, mais expliquez-nous, M. Sidibé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans le créneau de l'agriculture et pourquoi cet objectif? Est-ce que vous voulez accompagner le gouvernement ou parce que vous avez fait le constat que dans votre zone, il y a vraiment des problèmes alimentaires? Évidemment, nous voulons très bien accompagner le gouvernement dans sa politique de vision globale. Vous savez, tout pays indépendant qui se veut émergent, la denrée alimentaire première chez nous, vous le savez que c'est le riz. Maintenant, si un gouvernement arrive en place qui se fixe comme un objectif, donc nous-mêmes nous sommes acteurs et on veut accompagner ce gouvernement, nous avons compris automatiquement qu'il faut vraiment se créer cet objectif. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on a compris et nos parents aussi, qui est aussi, c'est un jeune très très important. Le riz, tout le monde connaît dans notre pays. Un jeune vraiment lequel le riz donne de très très bons résultats. Et qui nous a motivés de créer cette coopérative. Et aujourd'hui, vraiment, ça a beaucoup d'objectifs que ça commence à atteindre. Voilà pourquoi l'objet de notre motivation, parce que le gouvernement dans sa politique. Certainement, vous n'avez pas fait tout ce travail sans difficulté. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés et peut-être que vous avez un message pour encourager d'autres personnes à faire comme vous? Les difficultés, vous savez, la vie, ça fait partie des difficultés contre des difficultés. Donc, les difficultés que nous avons rencontrées au départ, ce n'était pas du tout facile parce qu'il n'y avait pas une planification cohérente. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une planification préalablement qui est trop simple et dans les règles avec nos jeunes aux alentours, dans les localités, ont compris que ce que nous venons faire, c'est pour les accompagner. Même s'il y a d'autres choses derrière, mais ils ont compris que c'est parce que d'abord les machines aujourd'hui qui viennent dans les champs, avant nos parents qui étaient à la terre. Au jour d'aujourd'hui, avec la politique du gouvernement, cela est vraiment valide. Mais, quand même, toute dernière question. Avez-vous, oui ou non, bénéficié de l'accompagnement du gouvernement dans votre mission, dans votre objectif? Pour le moment, non. Nous devrions de notre mouvement moyen. Vous savez, je veux vous dire que nous sommes un mouvement qui se dit d'accord, créer un mouvement, il faut aussi se fixer un objectif. Quand nous nous faisons peut-être dans les futurs proches à venir, certainement le gouvernement va nous accompagner. Mais il faut que nous-mêmes nous soyons sur le terrain, parce que d'abord, on le fait chez nous. Deuxièmement, ce sont nos jeunes frères. Troisièmement, ce sont nos mamans, nos soeurs qui sont là-bas.
Même si vraiment on travaille dans notre localité, il est important que tout le monde comprenne que c'est dans l'intérêt commun. Monsieur Lansana Sidibé, président du mouvement Bassano, merci pour cette intervention et bon courage. C'est comme ça qu'on se quitte au compte de ce numéro. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Merci à l'équipe de cadrage. Merci à toute l'équipe de GG. Merci à vous qui nous regardez à la télévision du côté de Dakar. Portez-vous bien. Au revoir. On reprend l'aventure lundi avec le Turbo aux commandes.